Beaucoup se demandent une chose. Comment Venom, considéré comme l'un des plus faibles de son espèce, a-t-il réussi à vaincre des monstres aussi redoutables que Riot, et même Carnage? Pourtant, ces deux adversaires ne sont pas des ennemis ordinaires. Riot est un véritable maître des armes. Il peut transformer son corps en lame, en lance ou en marteau mortel, et chacune de ses attaques est capable de trancher presque n'importe quoi. Carnage, lui, est encore pire. C'est un chasseur impitoyable, cruel et incontrôlable, qui tue sans la moindre hésitation. Alors comment Venom, un simple symbiote souvent considéré comme inférieur, a-t-il réussi à les battre? Avant son combat contre Riot, Venom avait lui-même avoué à Eddie Brock que ses chances de victoire étaient presque nulles. À tout moment, Riot pouvait le détruire d'un seul coup. Et effectivement, pendant le combat, Venom est rapidement dépassé. Face aux attaques incessantes de Riot et à ses multiples armes, il ne peut que reculer. Quand Riot décide finalement de passer au corps à corps, la situation devient encore pire. Le combat tourne complètement à son avantage, au point qu'il manque presque de dévorer Venom et Eddie. Heureusement, une intervention inattendue permet à Venom et Eddie de survivre. Mais au final, si Riot est mort, c'est surtout à cause d'une erreur. Il n'a pas terminé le travail. Après avoir vaincu Eddie, il a laissé Venom en vie, une erreur fatale. Venom a alors réussi à sauver Eddie et à renverser la situation, piégeant Riot dans les flammes. Avec Carnage, Venom a été beaucoup plus prudent. Dès qu'il l'a séparé de son hôte, il a immédiatement pris une décision radicale, le dévorer entièrement.